Eh oh, ça tourne là. Eh ben ça commence bien. Salut à tous et bienvenue sur cnomedia.fr, le média numérique qui vous raconte le Havre en actu. Et pour ce premier engagé gênant, on va vous parler extrême gauche. Récemment sur Cnomedia, on vous avait parlé des élections législatives où le Parti communiste français présente dans la 8e circonscription de Seine-Maritime deux têtes d'affiche locales et dit par la même occasion merde à la France insoumise. Ah ouais, carrément. Bah c'est un petit peu ça, ouais. Bon, je vais pas vous refaire l'historique de ce qui s'est passé. Hein. Bah si, ça serait pas mal là. Non, je crois pas. Hein. Ah si. Pitié. En 2014, Jean-Luc Mélenchon quitte le parti de gauche, parti qu'il avait fondé en 2008, pour se présenter à la présidentielle 2017 hors cadre des partis. Il a derrière lui un mouvement apolitique qui s'appelle la France Insoumise, mais pour avoir plus de soutien, et surtout les 500 signatures de maire nécessaires à sa candidature, Jean-Luc Mélenchon obtient difficilement l'appui du Parti communiste français. Seulement voilà, la France Insoumise a prévu de présenter 577 candidats aux législatives, soit un par circonscription, tout comme le Parti communiste, alors qu'on pouvait espérer qu'ils travaillent ensemble à l'Assemblée nationale. Ah bah c'est malin ça. Vous la sentez venir la bagarre de bas étage là ? Une fois sur RTL, Alain Duhamel avait dit que Jean-Luc Mélenchon était un général sans armée et le Parti communiste une armée sans général. Donc Mélenchon, il a sûrement voulu faire sa petite armée, mais c'est vite oublié que si le PCF n'a pas de général, il lui reste quand même pas mal de colonels. Et Jean-Paul Lecoq, maire de Gonfreville-Lorcher, ancien député et à nouveau candidat, ainsi que Nathalie Naille, sa suppléante, qui est chef de file des communistes au Havre, eh bien, ils en font partie de ces colonels. Ils croyaient quoi, la France Insoumise, que Jean-Paul Lecoq, il allait lâcher son parti comme ça ? Bah c'est pas ce qu'ils voulaient, France Insoumise. Oui, bah ils ont le droit de rêver. Pourtant, le Parti communiste au Havre, même s'il est encore très présent, bah, c'est plus que c'était il y a 20 ou 30 ans. Et ça explique peut-être des choses dans la mesure où le financement des partis politiques en France est soumis au nombre d'élus. Bon, par contre, ça explique pas pourquoi, selon la France Insoumise, il n'y a aucun parrainage de maire pour Jean-Luc Mélenchon dans le coin. Enfin bref, tout le monde veut sa part du gâteau, hein, mais il y en a un qui a les dents les plus longues. Bon, ça ne va pas empêcher le gâteau de la gauche radicale de s'émietter, hein, parce que vous avez donc le Parti communiste qui le veut, la France Insoumise, puis vous avez ici ou là le NPA et Lutte ouvrière qui vont essayer d'en avoir un petit bout. Comprennent rien ces gauchistes. Toi non plus tu vas rien comprendre quand ils vont te tomber dessus. Et ce qui est drôle, Ou pas, c'est qu'il se passe exactement ce que je pensais qu'il se passerait quand la France Insoumise a présenté ses candidats dans la 7e circonscription de Seine-Maritime en janvier. La France Insoumise est censée être un mouvement qui ne fait pas de calcul politique et où tout le monde a le même pouvoir de décision. Il n'y a pas d'hierarchie, même Jean-Luc Mélenchon n'est que leur porte-parole. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'allient avec un parti politique et ils font des petits calculs politiques. Bravo les gars. Et une fois qu'on sait comment fonctionne la France Insoumise et qu'au PCF en interne on vous sort ah oui mais quand on discute avec eux ils sont gênés, hein, ils nous le disent, ça vient pas de chez nous, ça vient d'en haut. Le tacle glissé à la gorge, oh aïe aïe, pas sympa. Hein. Ça fait peut-être plaisir aux partisans mais c'est pas respecter les électeurs je trouve. Mais bon. En plus, France Insoumise et le Parti communiste, ils sont censés se rencontrer dans les prochaines semaines, là. J'imagine pas les yeux qui vont se tourner lors des réunions, là. un peu comme les miens là, non? Ouais, pas loin. Bon, maintenant tu termines vite tes conneries parce que ça va mal finir là. Merci à vous d'avoir suivi ce premier engagé gênant. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. On se retrouve vite sur cnomedia.fr. Salut!